S'il y a bien quelque chose de compliqué dans One Piece, c'est les rapports de force. On a tellement de personnages puissants qui ne se sont pas mesurés les uns aux autres que ça nous laisse le soin de spéculer sur la puissance des uns et des autres. Mais moi, il y a une question que je me pose sur Zoro. C'est quelle puissance il va atteindre à la fin de l'œuvre. Déjà, on sait que c'est le bras droit de Luffy, donc il devrait atteindre le niveau de Rayleigh Prime bientôt. Mais là où je suis un peu perdu, c'est que au-delà du parallèle avec Rayleigh, c'est aussi quelqu'un qui est voué à dépasser Mihawk, dont la puissance réelle est pour le moment inconnue. Donc déjà par rapport à ça, j'aimerais savoir si cet objectif va pousser le personnage à dépasser le niveau de Rayleigh Prime ou s'il en est rien. Et enfin, je suis encore plus perdu quand je me dis que c'est le descendant de Ryuma ou la réincarnation qui a été connu comme étant le dieu des lames et a peut-être aidé Joy Boy dans le passé. Est-ce que finalement, avec tous ses objectifs et son destin, il ne va pas dépasser Rayleigh Prime et atteindre un niveau spécial toujours en dessous de celui de Luffy, qui est également voué à dépasser tous les autres? En vrai, j'aimerais bien et ça serait logique, car ils vont être ceux qui vont changer le monde. Mais il faudrait aussi que Sanji suive le rythme, et là par contre, je vois moins de logique qui amènerait le perso de Sanji à suivre le niveau de Zoro, hormis le fait que ça soit le deuxième commandant.